Bonjour à tous. Alors une petite vidéo sur le bilan de ma Model 3 Ghost après un an, et aujourd'hui on va s'attaquer à la finition extérieure et notamment la peinture. Donc je vais vous laisser regarder en musique tout d'abord le tour de la voiture et on en reparle juste après. Alors maintenant, on va refaire un petit tour de la voiture depuis l'avant. Alors concrètement, déjà, vous donner quelques indications. La voiture, je la lave à balai au quart, hein, donc au rouleau. Alors c'est pas recommandé entre guillemets. Normalement, il faut mieux la laver euh, au jet ou à haute pression entre guillemets, mais pas vraiment très proche de la peinture évidemment, pour éviter les micro rayures avec les rouleaux. Mais voilà, vous allez voir, parce que là en plus j'ai filmé la vidéo en 4K pour vraiment vous montrer. Sur la multicouche, honnêtement, pour voir les micro rayures, il faut en blanc, faut vraiment s'accrocher. Alors je vous le recommanderais vraiment pas pour, vous voyez là, j'ai un petit éclat de peinture, on en reparlera plus tard. Je vous recommanderais pas sur la peinture noire, notamment voilà les micro-rayures au rouge ou les micro-rayures peuvent se voir très très facilement, mais là franchement, vous le verrez aussi en fin de vidéo, il faut vraiment s'accrocher pour voir des micro-rayures. Donc moi concrètement, même si c'est pas idéal, si vraiment vous êtes un maniaque, je vous conseille pas les rouleaux, mais j'ai vu beaucoup de voitures de standing à passer à balai au quart et j'ai bien regardé leur peinture honnêtement, j'ai pas vu de problème. Là j'ai bien regardé des tours de roue. Alors évidemment, on n'est pas au Québec, donc j'ai pas trop de soucis. Le bas de caisse, c'est correct. J'ai pas vraiment vu d'éclat. L'éclat que j'ai vu, par contre, c'en est un sur le rétroviseur et un au pare-choc avant. Ça, c'est clair. Mais bon, hein, si vous prenez un caillou à haute vitesse, c'est sûr que la peinture peut éclater. Hein. Là, l'intérieur, alors j'ai fait qu'une intérieur de porte. Honnêtement, rien à dire. Ça tient bien. Au niveau des
de l'agencement. Alors j'ai, vous voyez, la première vitre du toit qui est un peu décalée par rapport aux deux autres vitres de pare-brise et la vitre arrière. Vous voyez, là j'ai un petit décalage en latéral. Bon, c'est rien on va dire de très grave, mais c'est pas parfaitement aligné. Là aussi, c'est quasiment parfaitement aligné. Au niveau de la porte gauche, pas de souci particulier. J'ai un petit espace, mais je pense qu'il est tout à fait correct. Au niveau de port de charge, on a dû me le remplacer, le clapet, parce qu'il n'était pas du tout collé. Donc ça, il dépassait de quelques millimètres, donc ça, c'était changé. Là, vous voyez que l'alignement entre le pare-choc et les ailes arrière est correct. Là, vous voyez aussi, hein, c'est quand même difficile de voir des défauts. Au niveau du pare-choc arrière, pareil. Pour l'instant, pas de souci particulier. On va regarder sur le côté droit. Alors j'ai un poil de défaut d'alignement de la porte arrière droite, c'est difficile à voir par rapport à l'aile arrière droite. Vous allez voir ici un peu, vous voyez la baguette en alu, elle est un poil plus basse et la porte un tout petit peu, mais enfin franchement c'est... Et j'ai l'impression que l'écartement en haut est un peu plus important que l'écartement en bas, mais bon ça se joue au millimètre. On va retrouver au niveau du toit de la vitre, vous voyez cet écart latéral par rapport à la vitre arrière. Autrement, la baguette ici, c'est correct, pas de souci particulier. J'ai un mini éclat aussi de peinture sur le pare-choc. Bon, honnêtement, c'est pas catastrophique. Donc voilà, mon bilan au bout d'un an. Honnêtement, bon, j'en prends soin entre guillemets, hein, parce que je la passe au moins une fois, voire 2 fois par semaine. Là, j'ai un bout de euh, de, de feutrine entre guillemets du rouleau qui est resté coincé toujours au même endroit. On va dire voilà, la peinture pour l'instant tient bien. Alors évidemment, hein, je suis pas allé en montagne avec en pleine neige ou avec du sel, hein, donc elle est quand même relativement protégée. Et puis quand vraiment il neige, etc. En théorie, je ne la sors pas puisque j'ai pas mis encore les pneus neige, et puis j'ai une autre voiture avec des pneus neige. Là, je peux vraiment vous montrer en plein soleil, malgré la peinture au rouleau, vous voyez, c'est quand même très très difficile de voir des micro-rayures. Donc, même si moi je le fais, je vous conseille pas quand même. Lavez-la plutôt avec précaution, au jet ou à haute pression, mais sans être bien sûr trop proche de la voiture. Donc par rapport à ce qu'on voit sur internet ou Facebook, avec les défauts de peinture, honnêtement de mon côté, avec la multicouche blanche, je ne regrette pas mon choix. Elle tient plutôt bien. Bon, il y a un petit éclat sur le pare-choc avant que je vais essayer de résoudre avec un feutre que vend AAC à Blotzheim, avec la couleur standard, hein, qui est sur l'étiquette à l'intérieur de la porte avant gauche. Vous avez la couleur de référence de la voiture, donc en théorie vous pouvez trouver exactement la même teinte. Et on espère que ça va continuer comme ça, hein. Je suis plutôt agréablement surpris finalement au bout d'un an. Après, je la lave très régulièrement et puis évidemment, si en plein hiver, s'il commence à avoir du sel et tout là, je la lave encore plus pour éviter toute attaque, on va dire, de la peinture. Et j'évite, comme je pense beaucoup d'entre vous, les gravillons, hein. Ça, c'est ma hantise. Quand je roule dessus, je roule vraiment très très doucement pour éviter les impacts sur la peinture, qui n'est pas quand même le point fort de la voiture quand vous regardez sur les réseaux, hein, les multiples témoignages. Mais en tout cas, la multicouche de mon côté, elle tient bien pour l'instant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En plus, je la mets en 4K là pour que vous puissiez bien apprécier le niveau maximum. Et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace.